Salut! Ce que je voudrais voir avec toi, ce sont les contextes. C'est un de nos modes de représentation. Un contexte, une mise en situation, un texte. Puis à partir du texte, on va déterminer l'équation, mais on va également tracer un croquis ou répondre encore à des questions. Alors, Romane s'est inscrite à des cours de salsa. Elle a déboursé 60 $ pour des frais d'inscription. Elle doit débourser ça initialement, ça lui en coûte 60 $ avant même qu'elle commence à suivre ses cours. Ah, bien ça, c'est notre valeur initiale. C'est notre plus 60 ici. C'est le cas de notre équation. Et elle devra ensuite payer 10 $ par heure de cours suivi. À chaque heure supplémentaire, ça lui coûtera 10 $ de plus. C'est notre régularité, c'est le A de notre équation. Alors, on écrit notre équation M égale 10N plus 60. Pourquoi le M et le N? Parce qu'on nous demandait de mettre en relation le montant total selon le nombre N de cours. Fait qu'on nous a imposé ces deux variables-là et il n'y a pas de démarche requise. Si on fait le croquis, bien, on sait que la valeur initiale, c'est 60, c'est l'endroit où ça croise l'axe des Y. Le zéroième terme de cette suite, c'est 60. Pour zéro transformation, désolée, ça c'était les cours. Pour 0 heure de cours, les cours sont ici, le nombre d'heures de cours sont ici. Bien, pour 0, tu es à 60, ça te coûte 60 $. Puis ensuite, bien, pour un cours, mettons, ça serait 70 $, etc. Alors, c'est une droite croissante. On le sait que c'était une droite croissante parce que notre régularité, elle était positive. On ne va toutefois pas dans le deuxième et troisième cadran. Deuxième, troisième cadran, ça perd de son sens de comme continuer la droite de telle façon. Disons, je vais la faire momentanément. Mais ça ici, c'est insensé parce que ça signifierait qu'on aurait un nombre de cours négatifs. Ah, moins un cours, moins 2 cours, moins 3 cours. Puis qu'à un moment donné même, on a de l'argent négatif totalement comme insensé. Là. Ça va me coûter de l'argent, évidemment, de prendre des cours. Ça ne pourra pas m'en créer. Combien déboursera-t-elle pour 25 heures de cours? Alors, mon nombre d'heures de cours, c'était ma variable N. Je change N pour 25 et j'effectue tout simplement la chaîne d'opération 10 fois 25 plus 60. Combien d'heures aura-t-elle suivi? C'est le dû payer 200 $. Le montant déboursé, c'est 200 $. OK, bien ça me crée une équation, 200 égale 10N plus 60, que j'ai à résoudre en faisant le principe de la balance, comme d'habitude. Moins 60 de chaque bord divisé par N. Fait 14 heures. Voici pour mon premier contexte. On regarde le deuxième. Chloé et Margot adorent transformer des meubles. Fait qu'elles les remettent au goût du jour en les peinturant, en changeant leurs poignées, en y mettant de la tapisserie, du papier peint, peu importe. Elles ont un budget de 450 $ pour leur transformation. Initialement, elles commencent tout ça avec 450 $ en poche conjointement. Puis elles analysent ensuite qu'il leur en coûtera 48 $ de matériaux pour chaque transformation. Chaque transfo va coûter 48 $. Donc leur budget va diminuer. Tu vois que c'est décroissant, hein? Comment ça que ça va diminuer? Mais ça va diminuer de 48 $, d'où le négatif, hein? Moins 48, ça va diminuer de 48 $ à chaque transformation. Mais initialement, elle possédait ce fameux budget de 450. On écrit notre équation, donc B est égal à moins 48T plus 450. On n'a pas besoin de démarche, mais on a besoin par contre d'utiliser B pour budget et T pour nombre de transformations effectuées, tel que demandé dans la question. Lorsqu'on nous demandera de tracer un croquis, on va aller placer notre valeur initiale. Initialement, pour 0 transformation, on a encore notre budget complet de 450 $, mais à chaque transformation qu'on va faire, on va perdre un peu de budget, là, on va diminuer en budget, et donc ça nous donnera quelque chose de décroissant. C'est insensé que la droite se poursuive ici dans le deuxième cadran parce que ça signifierait qu'on aurait un nombre négatif de transformation. Ça marche pas, ça. Mais par contre, ça se peut ici que ça soit dans le quatrième cadran. Ça voudrait dire en fait qu'à partir d'un certain nombre de transformations, il faudrait emprunter de l'argent. On serait comme... Notre budget serait négatif. Fait que on aurait besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs que dans notre budget. Fait que oui, ça me va, mais si tu restes seulement dans ton premier cadran, ça me convient aussi. Combien pourrait-elle compléter 11 transformations? On part de notre équation comme d'habitude, puis on regarde, est-ce que c'est censé qu'il y ait 11 transformations? On change T pour 11, on fait notre calcul, on arrive à moins 78 $.
Il y a donc deux conclusions parce que ça dépend un peu comment tu le vois, un peu comme ce que je viens de dire pour le quatrième cadran. Alors, soit tu dis, ben non, il va leur manquer 78 marche pas, 11 transformations. Ou soit tu me dis, ben oui, mais si elles empruntent 78 Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est l'équation, le croquis, la question du numéro 3. Puis, on s'en parle la prochaine fois.